Chers internautes, bonjour, je suis Roger Kay de l'Association pour les films et la culture des Africains de la diaspora. Aujourd'hui, je suis à Parma, précisément dans un hôtel de la station de Parma où je suis avec le parrain de la cérémonie. Ce 28 juin 2014, jour choisi pour le baptême de l'enfant de Madame Boblaye Brigitte Lérigui. Alors, nous allons demander au parrain qui vient de la Suisse et qui va parrainer cette manifestation qui a un caractère exceptionnel. Bonjour, parrain. Bonjour, Roger. Ce n'est pas la première fois que vous êtes à Parma. La particularité de ce jour est que vous parrainez une manifestation vraiment à caractère international. Un baptême d'enfant qui est vraiment une fête vraiment très importante aujourd'hui pour les Ivoiriens. Vous vous présenter au public et nous allons entrer un peu dans les détails de cette manifestation. Merci, cher frère Roger. Je me prénomme donc Diet Antoine Oulou. Je réside à Zurich, précisément donc, en Suisse. Et je suis le délégué général du RDR en Suisse et gestionnaire en logistique donc, dans une société de la place en Suisse. J'ai été choisi donc, par le couple Lérigui Boblaye pour co-parrainer le baptême de l'enfant avec le maire de Parma. Donc c'est une distinction honorable pour moi, c'est une fierté d'être choisi pour le baptême d'un premier enfant que le couple a tant attendu. Donc voilà, c'est pour cette occasion, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que nous réunis. Je suis vraiment fier d'être parmi vous. Voilà, ce sera une grande fête avec les artistes donc Paeneno qui n'est plus à présenter, Wilson Pado, et donc Mikaes, qui sont dans nos invités. Et aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel NH, donc nouvellement ouvert à Parma. C'est pour la circonstance aussi, nous sommes là, donc c'est une inauguration aussi donc, de cet hôtel qui nous accueille. C'est une chance d'être là et de passer donc, la fête ensemble. Je crois que le public Parma viendra nombreux aujourd'hui à l'église et aussi dans la salle pour la fête. Et je le disais dans l'introduction que ce baptême a un caractère un peu exceptionnel, en ce sens que la fête qui en découle est une fête internationale, vraiment grandiose. Vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce qui a motivé vraiment cet engouement international? Oui, alors ce qui a motivé l'engouement, c'est que la personne même, Boblaye Brigitte, qui est donc la mère de l'enfant Lérigui pour lequel nous faisons le baptême, n'est plus à présenter. Elle a fait ses preuves donc sur le plan international ici en Europe et en Côte d'Ivoire aussi. Elle est la présidente donc, de l'association des oueds de l'Italie. Donc vous comprenez la dimension internationale qu'elle-même représente avec donc, les activités qu'elle a menées depuis donc, 2000 jusqu'à ce jour. Et je crois que l'élément valait la peine. Donc, étant un premier enfant et également de par ses actions, c'est la résultante en quelque sorte. Le couple même qui a tant entendu chercher cet enfant pendant plusieurs années. Et donc aujourd'hui, Dieu leur a donné cette grâce. Je crois que vous mesurez quand même la joie qui en découle. Nous sommes entrés en plein été. Ce sera une bonne occasion aussi pour les Ivoiriens, soit d'Italie et de la Suisse, d'où vous venez, des autres pays d'Europe, de la France, quand même de communier ensemble. Tout à fait, les conditions climatiques nous permettent donc de nous retrouver, vous voyez l'été, le beau soleil dehors, et ça donne encore plus de motivation. C'est le soleil de l'Afrique que Dieu nous a envoyé avec le baptême de cet enfant pour quand même émerveiller tout le monde. Je crois que la chance est de notre côté. À travers cet événement, quel message se dégage un peu de la situation au niveau de la diaspora ouais. Bon, alors, je dirais déjà que l'événement en lui-même, c'est une union donc des Occidentaux et des Africains. L'enfant pour lequel nous célébrons aujourd'hui le baptême est
tout enfin, la résultante d'un message. Et Côte d'Ivoire, Italie, je dirais donc l'Afrique et l'Europe. Donc c'était un événement à caractère déjà international, comme vous le dites. Donc ce que je dis, c'est un message d'union, de fraternité et de solidarité, donc en un mot d'unité. Je vous remercie, cher parrain. Je rappelle aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux web internautes que je suis avec Vieilli Antoine Diette. Diette, c'est Diette. Antoine Olunego. Olunego Diette, connu sous le nom de Diette, ouais. Et réside en Suisse. Et il est le parrain de cette cérémonie. Il est le co-parrain de cette cérémonie de baptême. Le parrain principal, c'est le maire de Parma. Qui serait? Oui, c'est le parrain principal, je suis le co-parrain. Oui, qui serait, monsieur? Bon, d'accord. C'est une très bonne question. Sur l'invitation, mais je co-parraine, je ne suis pas le parrain. Ok, on va le découvrir, tout à l'heure. Donc, il a lancé un message très fort, un message d'union, surtout des Ivoiriens. Je voudrais donc, avant de conclure, faire passer un message très fort qui symbolise même effectivement cette rencontre. L'artiste Paël-Lénou, qui n'est plus à présenter, comme je le disais tout à l'heure, qui est venu de la Côte d'Ivoire. Que nous allons intervenir. Vous allez intervenir. Le message, c'est l'unité du peuple ouai. L'artiste en tournée européenne, il a déjà fait la Suisse. Et nous sommes passés la semaine passée, le 21 à Turin. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à Parma pour cette situation. Et donc, le message, c'est l'unité de ouai. L'unité de Ouai, tout à l'heure, je me suis présenté en tant que délégué général du RDR. Certains me diraient, le Ouai est délégué général du RDR. Est-ce que c'est quoi ça? Je pense que la question ne vous a pas échappé, mais je suis là aujourd'hui pour l'unité de Ouai. Il faut dire aussi que la Côte d'Ivoire est multiculturelle et multipolitique. Chaque citoyen ivoirien est libre de choisir d'appartenir à un parti politique. Donc le message que j'apporte aujourd'hui à mes frères, je dis que tu sois du RPI, du PDC, du RDR, nous allons communier ensemble l'unité de la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai, il y a eu une crise très grave qui nous a frappés, mais aujourd'hui, cette rencontre nous permet de nous retrouver et de fraterniser pour dire que la guerre est finie, la Côte d'Ivoire est en paix. Allons dans nos régions, allons apaiser les cœurs de nos parents. Donc, pour le développement de notre région, toute société vit des crises. Mais il faut savoir donc surmonter ces crises-là. C'est pour cela, en tant que fils de la région, je passe le message pour dire à mes frères, allons à l'unité. Allons à l'unité, Ivoirien, vous avez compris. Merci. Je vous remercie.